monde agricole, comme je l'ai dit tantôt, s'intéresse à la production de la mangue. Comment rentabiliser? Ashley Arandessi va y répondre. Elle sera en compagnie de Marcel Betoro. Mais d'abord, voici ce que Karamata Gbataou nous propose sur la mangue. C'est l'un des fruits les plus consommés au Bénin. À partir du mois d'avril, elle se retrouve en abondance sur les étalages du nord au sud. La mangue. Ce fruit de saison est l'une des richesses que produit le Bénin chaque année. Curieusement, les entrepreneurs agricoles n'en tirent pas encore grand profit. Ils paient ainsi le prix de l'inexistence d'une filière bien organisée. Pourtant, la cueillette et la vente de mangue mobilisent une importante main-d'œuvre. Si nous voulons parler de la période des mangues et à quel moment on s'en rend compte qu'elles sont à maturité, c'est les prédateurs qui nous signalent ça. Les prédateurs ici, qu'est-ce que nous avons? Les chauves-souris surtout. Vous vous retrouvez sous un manguier, vous observez. Lorsque vous allez commencer par voir que déjà les chauves-souris ont commencé par piquer sur une mangue, dites-vous que toutes les mangues sont à maturité. Et c'est après que ça se présente par rougir, jaunir. C'est là, nous on voit que c'est mûr. Mais les premières mangues qui commencent, c'est les mangues ordinaires, les petites mangues. Et dès qu'elles mûrissent, on invite les enfants pour nous aider au ramassage. Et on met ça par panier. Chaque panier coûte 100 francs pour leur main-d'œuvre. Et enfin, nos clients et clientes déjà s'étaient avertis et répondent au rendez-vous et on leur livre ça. Les clients et clientes qu'on a, il y en a qui quittent Parakou, d'autres Boycon, Cotonou. Le moment venu, déjà par téléphone, tout ça par contact, on se donne les renseignements. En ce qui concerne les mangues greffées, nos clients principaux, ce sont les Nigériens. Eux-mêmes, ils ont des pisteurs qui, même sans nous, viennent se promener pour voir si les mangues sont arrivées à maturité. Parce que c'est une concurrence entre eux. Qui viendra le premier pour pouvoir avoir une grande quantité. La mangue produite au Bénin traverse parfois les frontières. C'est le cas de ce chargement en instance de départ pour le Niger voisin. L'organisation à l'interne des acteurs s'impose pour faire de la mangue au Bénin une filière. Les autorités en charge de l'agriculture sont elles aussi conscientes des enjeux liés à ce fruit. Et voilà, c'est un extrait du documentaire réalisé par Karamata Gbataou sur la mangue. Et nous retrouvons Marcel Betoro. Bonsoir. Heureuse d'annoncer bonsoir. La pleine forme? Toujours. Toujours. Ah ben ça c'est intéressant. Vous êtes avec Ashley Arandessi qui n'est d'ailleurs plus nouvelle sur ce plateau. Effectivement. Elle est très habituée. Comment vous portez-vous? Ça va. Et le week-end? Très bien passé. Très bien passé, avec assurance. Hein? Ah oui, je te dis. On parle de la production de la mangue. Comment rentabiliser, Marcel? Exactement, nous allons parler de la production de la mangue. Amis téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver encore ce soir sur le plateau du Grand Rendez-vous. Alors nous parlons de la mangue. Vous avez suivi du Grand Rendez-vous? Ah ben, je pensais que c'était du chocolat du Grand Rendez-vous. Heureuse d'annoncer. D'accord, ne faites pas attention, heureuse d'annoncer. J'ai bien dit Grand Rendez-vous et c'est la rubrique Monde agricole. Ce soir, nous allons parler de la production de la mangue, mais comment rentabiliser justement cette production? Parce que nous constatons qu'en période où vous avez dit la saison de la mangue, il y en a assez au point où la conservation pose problème, tant au niveau des commerçants, au niveau des producteurs qu'au niveau des consommateurs. Alors, déjà, moi, je veux savoir, Ashley, dites-nous, est-ce qu'il y a une manière de contrôler la quantité de mangue produite au Bénin? Je crois qu'actuellement, les quantités de mangue ne sont pas tellement contrôlées vu que la mangue ne constitue pas encore une filière au Bénin qui est suivie par les autorités locales, nationales. Donc, les petits producteurs qui produisent les mangues le font dans leur verger en mélangeant les variétés juste pour commercialiser, pour satisfaire leur clientèle. Donc, il n'y a pas vraiment de mesures en place, on dirait, pour contrôler les quantités de mangue, contrôler comment les producteurs fixent leur production. Un seul mot, c'est qu'on a de la mangue sur le marché, mais on ne connaît pas, on ne maîtrise pas la vraie quantité de mangue. Voilà, il n'y a pas de données fiables sur les quantités. Okay.
Mais est-ce que c'est peut-être ça qui fait qu'on ne maîtrise pas comment, quelle quantité produit et quelle quantité consommée? C'est-à-dire, est-ce que c'est ce qui explique ce système peu satisfaisant qui entoure la production de la mangue? Oui, c'est sûrement l'une des causes parce que pour suivre les producteurs, pour leur permettre de bien commercialiser, de mieux conserver leur production, il faut déjà à la base les aider à faire des prévisions sur quelle quantité produit, comment mettre sur le marché, comment satisfaire la clientèle. Et si cela n'est pas fait à la base, ce sera toujours difficile de suivre les mangues et de bien gérer les mangues en post-récolte. Mais déjà que le mal est là, comment faire alors pour ne serait-ce que réduire un peu les pertes post-récolte? Parce qu'il ne sert à rien de produire assez de mangues. Les Béninois consomment, nous savons, mais la quantité qui est, je vais dire, la mangue qui pourrit chaque année, on ne peut pas compter. Comment faire alors pour structurer un peu le système à ce niveau-là? Pour structurer un peu le système, tout de suite, la réponse qui paraît la plus plausible serait la transformation. Transformer, quand on parle de transformation, on ne parle pas seulement des jus, des purées et autres. Déjà, la conservation pour mettre la mangue fraîche elle-même dans de bonnes conditions est une sorte de transformation. Donc, aider les producteurs à mieux conserver leur mangue dans leur magasin de stockage, déjà en commençant par leur permettre d'avoir ces magasins-là. Et pour la mise sur le marché, pouvoir transformer leurs produits en jus, vinaigre, purée et autres qui satisfassent la clientèle urbaine et rurale en fonction de la demande au niveau de chaque localité et pourquoi pas même envoyer au-delà de nos frontières et satisfaire d'autres marchés. Justement, oui. Je veux bien savoir, la conservation déjà au niveau du producteur dans les magasins, est-ce que c'est connu d'eux? Déjà, les producteurs ne disposent pas pour la plupart de magasins. Déjà, nous l'avons vu dans le reportage, ils disaient, nous les mettons en panier et les clientes sont déjà averties à l'avance, elles viennent prendre. Donc, les mangues ne sont déjà pas mises dans les conditions idéales pour pouvoir être de bonne qualité sur le marché pour une certaine durée, ce qui fait qu'elles pourrissent vite. Il y a les mangues sur le marché, mais quand on y va, c'est à vil prix parce qu'il y a beaucoup de mangues qui pourrissent déjà et le producteur doit vite se libérer de cette quantité-là. Mais la question aussi reste de savoir s'il faut attendre la saison de la mangue pour mettre en place tout ce processus de transformation, de conservation. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire en amont, avant même la période de la mangue? La réponse, elle paraît évidente. Bien sûr, il faut déjà des mois, peut-être même, pourquoi pas, quelques années à l'avance, déjà mettre un certain système en place qui permet aux producteurs d'offrir les conditions les meilleures pour déjà ces mangues dans son verger. Comment suivre pour que les chauves-souris ne soient pas les indicateurs de la maturité des fruits? Ce sont les informateurs. Voilà. Comment faire en sorte pour que les mouches des fruits ne déciment pas déjà la production dans le verger. Depuis le champ. Depuis le champ, oui. Donc, il faudrait former les producteurs à déjà planifier la production, savoir quand est-ce qu'il faut lutter contre tel ravageur et comment lutter contre ce ravageur déjà dans le champ. Et lorsque les mangues quittent le champ, comment conserver? Est-ce qu'il faut entasser quelque part? Sûrement non. Donc, comment obtenir les magasins de stockage, les dimensions qu'il faut, comment entreposer les mangues dans ces magasins-là, le traitement qu'il faut pour que les mangues gardent leur qualité et même sur le marché, comment commercialiser? Alors, tout à l'heure, on a suivi dans le reportage Karamata Agbatao qui disait que ces mangues sont même exportées. Est-ce qu'il y a aussi un problème au niveau du système d'exportation? Parce que si on arrive à exporter les mangues, pourquoi est-ce qu'il y en a encore qui pourrissent sur les champs chez nos commerçants? Aujourd'hui, les mangues du Bénin sont exportées, mais en petite quantité. Dans les pays voisins, le Niger, le Nigeria, et pourquoi? La majeure partie, elle est consommée à l'interne. Parce que le plus grand marché pour l'Afrique aujourd'hui, c'est le marché européen. Et pour entrer sur le marché européen, il faut certaines normes de qualité que les mangues béninoises ne remplissent pas forcément pour l'instant. Donc, d'accord. Donc, il y a un problème de qualité qui se pose. Pour entrer dans un tel marché, il faudrait déjà mettre en place un certain système. Nous pourrions penser à des organisations de producteurs, de transformateurs qui seraient en coopération pour travailler ensemble et faire en sorte que la chaîne puisse être suivie de la base jusqu'au consommateur
mais puis certifier une certaine qualité qui pourrait mettre en confiance des pays de l'Union européenne ou d'ailleurs, ce qui permettrait à notre pays d'exporter plus, en même temps en consommant aussi à l'interne assez. Et puis arrêter ces gaspillages et ces pertes en manque à chaque saison. Et est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que l'État béninois peut faire pour accompagner tout ce système? Parce que qu'on veuille ou pas, hein, le ministère de l'Agriculture fait beaucoup, par exemple, pour d'autres filières, l'ananas, le coton. Est-ce que la mangue aussi n'a pas besoin d'être réorganisée un tout petit peu pour qu'on puisse concentrer beaucoup plus les énergies sur sa commercialisation? Oui, comme nous parlons surtout de mettre en groupement, c'est surtout un accompagnement étatique qu'il faudrait au départ, surtout pour ce que nous appelons les clusters, donc les groupes d'acteurs qui sont dans la même production, dans la même filière souvent et qui ensemble ont une certaine force qui leur permettent d'augmenter le chiffre d'affaires. C'est-à-dire en quelque sorte les problèmes de réseautage, le système de des réseautage. réseaux de petites entreprises et moyennes entreprises qui se mettent ensemble pour agir sur un maillon principal de la chaîne et qui ensemble mettent une certaine rigueur, augmentent leur chiffre d'affaires ensemble et donnent une certaine qualité aux produits à chaque étape du maillon. Donc un accompagnement de l'État au niveau des formations, en production dans les champs, en transformation des produits, en mise sur le marché comme c'est fait déjà pour certaines filières. Mais d'abord, tout commencerait par prendre la mangue comme une filière, donc accompagner à ce que la mangue soit déjà une filière au Bénin avant toute autre action. Alors, déjà prendre la mangue comme une filière et l'accompagner, c'est ça la suggestion, la proposition de Ashley Arandessi, qui d'ailleurs nous entretenait sur comment rentabiliser un peu cette production de la mangue, surtout en saison où il y en a en abondance. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau du Grand Rendez-vous. J'espère que les téléspectateurs ont retenu assez comme moi la mangue. Nous allons en consommer tout le temps, nous allons en produire également, mais comment commercialiser reste un véritable problème auquel les structures ou l'État trouvera beaucoup comment plus. Comment commercialiser ou peut-être comment gérer le trop plein, l'abondance voilà, de ce fruit-là. Heureuse d'Anandé, oui, on vous laisse avec les mangues. Vous n'en avez pas apporté sur le plateau. C'est pas grave, c'est juste dans les coulisses. Merci à vous, Marcel Gbetoro, Madame Arandessi. Merci d'être passée également. Bonne semaine. Merci, bonne semaine à vous. Merci bien.